L'obsession n'est pas de l'amour, c'est un bug, un court-circuit psychologique. C'est une boucle dans le cerveau humain qui force une personne à se fixer sur une cible jusqu'à ce qu'elle la possède ou qu'elle en soit détruite. La plupart des hommes passent leur vie entière à essayer d'être aimés. Ils achètent des fleurs, ils envoient des messages de « bonjour » tous les matins, ils écoutent des problèmes qui ne les intéressent pas et ils mendient des miettes d'affection. Ils échangent leur dignité contre un sourire, et en retour, ils finissent dans la friend zone. Ils se font tromper, ils se font quitter pour l'homme qui ne fait rien de tout ça. Parce que voici la réalité froide et inconfortable que la société essaie de te cacher, les femmes ne deviennent pas obsédées par les hommes qui les traitent comme des reines. Elles deviennent obsédées par les hommes qui les traitent comme une question sans réponse. Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à être un bon petit ami. Je ne vais pas t'apprendre à être gentil ou rassurant. Je vais te donner les clés du subconscient féminin. Je vais te montrer comment hacker le logiciel émotionnel qui gouverne son désir. On va voir cet déclencheur psychologique. Des mécanismes qui contournent sa logique et parlent directement à son instinct biologique de chasse. Mais avant de commencer, un avertissement, ces méthodes sont puissantes. Elles reposent sur la psychologie sombre de la dopamine, du renforcement intermittent et de la fragmentation de l'ego. Une fois que tu actives ces leviers, tu ne peux pas simplement les éteindre. Elle ne va pas juste t'aimer. Elle va te désirer. Elle va ressentir un manque physique quand tu n'es pas là. Si tu n'es pas prêt à être le centre du monde de quelqu'un, si tu es trop faible pour gérer ce niveau d'intensité, ferme cette vidéo maintenant. Va regarder une comédie, retourne dormir. Mais si tu es prêt à arrêter de courir après les femmes et à commencer à hanter leur esprit, alors écoute bien. 1. Le vide de validation. L'attirance ne vient pas de ce que tu donnes trop facilement, mais de ce que l'autre doit venir chercher. La majorité des hommes pensent qu'aimer, c'est rassurer, complimenter, applaudir en permanence. Alors, dès les premières minutes, ils surjouent. Ils rient à des blagues moyennes. Ils acquiescent à tout. Ils complimentent le physique avant même de connaître la personne. Ils croient créer du lien, mais en réalité, ils suppriment tout mystère. Quand tu valides trop vite, tu fermes la porte au doute. Et sans doute, il n'y a pas de tension émotionnelle. L'attirance a besoin d'air pour respirer. Elle a besoin de petits silences, de micro-frustrations, de moments où l'autre se demande « qu'est-ce qu'il pense vraiment de moi ?» Le vide de validation, ce n'est pas être froid ou méchant. C'est simplement ne pas donner automatiquement ce qu'elle attend. Elle fait une blague qui n'est pas drôle. Tu ne fais pas semblant. Tu souris, tu la regardes, tu laisses le silence s'installer quelques secondes. Et dans ces secondes, quelque chose de puissant se produit. Son esprit se met à travailler pour toi. Elle cherche une explication, elle doute, elle s'observe à travers ton regard. Tu n'as rien dit, mais tu as déclenché un mouvement intérieur. Sur les réseaux, c'est pareil. Elle poste une photo, tout le monde applaudit. Elle attend ton like, comme une confirmation de plus. Tu ne donnes rien, tu regardes, puis tu passes. Ce manque devient plus lourd qu'un simple compliment. Le cerveau humain déteste le vide émotionnel. Il cherche à le combler. Quand tu ne donnes pas la validation qu'elle reçoit gratuitement ailleurs, elle commence à vouloir la gagner auprès de toi. Elle change légèrement son comportement. Elle fait plus attention à son apparence quand elle te voit. Elle cherche davantage ton regard, ton contact, ton approbation. Tu n'as rien demandé, mais elle investit. Le silence n'est pas un rejet. C'est un espace. Et si tu as le courage de laisser cet espace vide, elle y projettera ses questions, ses attentes, ses émotions, et très souvent son attachement. 2. Briser le piédestal. Refuse de voir une femme uniquement à travers le filtre de sa beauté. À cause de l'effet halo, le cerveau associe automatiquement un physique attirant à des qualités imaginaires, intelligence, gentillesse, profondeur. Les hommes tombent dans ce piège et commencent à traiter la femme comme une œuvre d'art fragile, comme une idole. Ils la flattent sans cesse. Ils se placent en dessous d'elle sans même s'en rendre compte. Et dans cette position, ils deviennent des fans. Or, un fan n'est jamais désiré pour ce qu'il est. Il est toléré pour ce qu'il donne. Si tu veux créer une vraie tension, tu ne dois pas être impressionné par ce qui impressionne tout le monde. Sa beauté n'est pas un miracle, c'est un fait. Ce qui est rare, c'est ce qu'il y a derrière. Au lieu de complimenter ses yeux ou son corps comme 1000 autres hommes le font déjà, observe son comportement, son énergie, ses contradictions.
Par là ce qu'elle cache derrière le masque. Si elle joue la femme forte et intouchable, tu peux dire calmement, tu joues très bien le rôle de la dure, mais on voit que tu es plus sensible que tu ne le montres. Ce n'est pas une attaque. C'est une lecture. Et quand quelqu'un se sent lu, il se sent vu. Tu ne tombes pas amoureux d'un décor. Tu t'intéresses à la pièce cachée derrière le rideau. Personne ne veut être aimé pour un masque. Être reconnu dans ses failles, c'est puissant. 3. Les montagnes russes de la dopamine. Le cerveau ne devient pas dépendant de ce qui est constant, mais de ce qui est imprévisible. Si tu es toujours disponible, toujours doux, toujours rapide à répondre, tu deviens confortable, mais pas inoubliable. Un jour, tu es très présent. Tu la fais rire. Tu crées un pic émotionnel. Puis tu prends du recul. Tu vis ta vie. Tu réponds plus tard. Son cerveau cherche une raison. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? La tension monte. Puis tu reviens avec un message simple. Je pensais à toi. Le soulagement est immense. Petit à petit, son cerveau associe ton existence à ce cycle. Attente, doute, soulagement, plaisir. Tu deviens une expérience émotionnelle. 4. Le pouvoir du « non ». Un homme sans limite est facile. Un homme avec des limites est précieux. Dire non, ce n'est pas être froid. C'est être clair. Non, ça ne me convient pas. Non, je ne suis pas disponible ce jour-là. Sans excuses interminables, sans justification excessive. Quand tu fais ça, tu ne réagis plus, tu choisis. Et plus tu respectes ta propre valeur, plus elle est obligée de la respecter aussi. 5. Créer la nostalgie du futur. Projette ton image dans son avenir. On devra aller dans ce restaurant un jour. Ce film me fait penser à toi. On le regardera ensemble. Tu plantes des graines. Elle commence à vivre ces moments avant qu'ils n'existent. Quand elle passe devant ce restaurant, elle pense à toi. Tu deviens une possibilité. 6. Le triangle du désir. Nous désirons davantage ce qui est désiré par les autres. Si tu es invisible pour les autres femmes, tu deviens invisible pour elles aussi. Mais si elle voit que tu es à l'aise, naturel, apprécié, quelque chose se déclenche. Elle ne se demande plus seulement « est-ce que je l'aime ?» Elle se demande « est-ce que je risque de le perdre ?» Et c'est là que l'obsession naît. 7. L'effet Zeigarnik. Le cerveau déteste ce qui est inachevé. Ne te livre pas entièrement trop vite. Sois un chapitre qui s'arrête au moment le plus intéressant. Par quand l'énergie est encore haute. Son esprit cherchera à fermer la boucle. Et tant que la boucle n'est pas fermée, elle pense à toi. Tu as maintenant les 7 leviers. Mais ils ne fonctionnent que si tu es détaché. Si ta mission est plus importante qu'elle. Quand tu es prêt à partir sans trembler, tu deviens irrésistible. L'obsession est une réaction au pouvoir intérieur. Sois une forteresse. Laisse-la se demander ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu en as marre d'être le gentil qui finit dernier, applique. Choisis une astuce. Teste-la aujourd'hui. Observe la réaction. 3. Les montagnes russes de la dopamine. Le cerveau ne devient pas dépendant de ce qui est constant, mais de ce qui est imprévisible. Si tu es toujours disponible, toujours doux, toujours rapide à répondre, tu deviens confortable, mais pas inoubliable. Un jour, tu es très présent. Tu la fais rire. Tu crées un pic émotionnel. Puis tu prends du recul. Tu vis ta vie. Tu réponds plus tard. Son cerveau cherche une raison. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? La tension monte. Puis tu reviens avec un message simple. Je pensais à toi. Le soulagement est immense. Petit à petit, son cerveau associe ton existence à ce cycle. Attente, doute, soulagement, plaisir. Tu deviens une expérience émotionnelle. 4. Le pouvoir du « non ». Un homme sans limite est facile. Un homme avec des limites est précieux. Dire non, ce n'est pas être froid. C'est être clair. Non, ça ne me convient pas. Non, je ne suis pas disponible ce jour-là. Sans excuses interminables, sans justification excessive. Quand tu fais ça, tu ne réagis plus, tu choisis. Et plus tu respectes ta propre valeur, plus elle est obligée de la respecter aussi. 5. Créer la nostalgie du futur. Projette ton image dans son avenir. On devra aller dans ce restaurant un jour. Ce film me fait penser à toi. On le regardera ensemble. Tu plantes des graines. Elle commence à vivre ces moments avant qu'ils n'existent. Quand elle passe devant ce restaurant, elle pense à toi. Tu deviens une possibilité. 3. Les montagnes russes de la dopamine. Le cerveau ne devient pas dépendant de ce qui est constant, mais de ce qui est imprévisible.
Si tu es toujours disponible, toujours doux, toujours rapide à répondre, tu deviens confortable, mais pas inoubliable. Un jour, tu es très présent. Tu la fais rire. Tu crées un pic émotionnel. Puis tu prends du recul. Tu vis ta vie. Tu réponds plus tard. Son cerveau cherche une raison. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? La tension monte. Puis tu reviens avec un message simple. Je pensais à toi. Le soulagement est immense. Petit à petit, son cerveau associe ton existence à ce cycle. Attente, doute, soulagement, plaisir. Tu deviens une expérience émotionnelle. 4. Le pouvoir du « non ». Un homme sans limite est facile. Un homme avec des limites est précieux. Dire non, ce n'est pas être froid. C'est être clair. Non, ça ne me convient pas. Non, je ne suis pas disponible ce jour-là. Sans excuses interminables, sans justification excessive. Quand tu fais ça, tu ne réagis plus, tu choisis. Et plus tu respectes ta propre valeur, plus elle est obligée de la respecter aussi. 5. Créer la nostalgie du futur projette ton image dans son avenir. On devra aller dans ce restaurant un jour. Ce film me fait penser à toi. On le regardera ensemble. Tu plantes des graines. Elle commence à vivre ces moments avant qu'ils n'existent. Quand elle passe devant ce restaurant, quelque chose que l'on pense à toi. Ce n'est pas le résultat d'une gentillesse excessive, ni d'une disponibilité permanente. C'est une réaction à la rareté, à la profondeur, à la tension émotionnelle et surtout, au pouvoir intérieur. Si tu retiens une chose, que ce soit celle-ci, ce n'est pas en donnant plus que tu deviens inoubliable, c'est en donnant différemment. Ce n'est pas en poursuivant que tu crées le désir, c'est en devenant une direction vers laquelle on a envie d'avancer. Les hommes qui finissent d'oublier sont prévisibles. Toujours là, toujours d'accord, toujours disponibles. Ils rassurent, mais ils n'éveillent rien. Les hommes qui marquent sont une présence, et une énigme. Ils ont des limites. Ils ont un monde, ils ont une mission qui ne dépend de personne. Quand tu maîtrises le silence, tu crées de l'espace. Quand tu maîtrises le mystère, tu crées de l'attention. Quand tu maîtrises tes limites, tu crées du respect. Et quand tu maîtrises ton détachement, tu crées l'obsession. Mais souviens-toi, ces leviers ne fonctionnent que si tu es authentiquement solide. Si tu utilises ces principes par peur de perdre, tu perds. Si tu les utilises parce que tu sais que ta valeur ne dépend de personne, tu deviens magnétique. L'obsession naît quand une femme sent qu'elle ne te possède pas totalement. Elle grandit quand elle réalise qu'elle pourrait te perdre. Elle s'installe quand elle comprend que ton monde continue d'exister, avec ou sans elle. Ne cherche pas à être aimé. Cherche à être respecté. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à incarner. Travaille sur ton corps, ton esprit, ta vision, ton ambition. Construis une vie qui serait passionnante même si personne ne la regardait. Parce que la vérité, c'est que le désir ne s'enseigne pas, il se reflète. Soit le prix, soit la direction, soit l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi pour se sentir complet. Et alors, sans courir après personne, tu verras quelque chose changer. Ce ne sera plus toi qui poursuivras. Ce sera elle qui pensera à toi, même quand tu n'es pas là.